Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos abonnements et pour vos likes. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'avril 2022 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo va vous concerner si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe du Scorpion. Alors, je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'avril pour le signe du Scorpion. Et je vais regarder maison par maison, pour les célibataires puis pour les couples, les messages que vous avez à entendre. Alors, on y va pour les célibataires. Ici, on a votre entourage proche. Beaucoup de douceur, beaucoup de connexion sentimentale ou dans l'empathie, beaucoup d'écoute. Je ressens un entourage proche qui est en harmonie avec vous, oui, en communion. Donc c'est bien. Là, ça me semble être un entourage qui vous protège et qui vous permet de vous ressourcer. Donc ça, c'est très bien. Sur le plan sentimental, la vie sentimentale à proprement parler, on a la carte de la justice qui vient nous parler d'équilibrage. Peut-être que vous avez pour le moment besoin de vous rééquilibrer sur le plan sentimental, de guérir de quelque chose, de guérir votre cœur après une déception. Ou bien j'ai des gens qui sont célibataires mais euh, connectés en fait à la justice ici. Donc vous avez peut-être des choses à régler avec la loi vis-à-vis du sentimental. Vous voyez, avec un ex, une ex. C'est ce qui était déjà ressorti dans la guidance générale. Je vous renvoie vers cette vidéo parce qu'il y a des infos sur voilà, un jugement peut-être qui est rendu vis-à-vis d'enfants. Parce qu'ici, une garde d'enfants, paternité, enfin, responsabilité parentale, tout ça, j'ai un peu développé sur cette carte-là. Ici, on vient nous parler aussi dans la maison 5 de l'enfant intérieur, mais aussi de vos enfants. Donc, si vous êtes concerné, je vous invite à aller voir la vidéo qui correspond. Je vais regarder un petit peu plus dans les détails ce qui se passe pour vous au niveau de l'entourage avec le tarot Bianconero pour prolonger. Alors, un roi d'épée, on a un 8 de coupe qui nous parle de travail sur l'émotionnel, un travail intérieur de connexion à soi, beaucoup d'idéalisme. Bon, je ressens des énergies variées en fait autour de vous, des gens qui font autorité, que vous écoutez avec beaucoup de respect, potentiellement des natifs d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai aussi des signes d'eau, mais ça peut être vous, ça peut être un poisson, ça peut être un cancer aussi autour de vous. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de douceur et de respect mutuel. Voilà ce que me dit tout cet ensemble de cartes. Donc une communauté qui est je confirme hein, que la communauté pour vous est un atout, un soutien. J'ai aussi des gens quand même qui éprouvent le besoin de se déconnecter de leur communauté, de leur entourage proche pour un petit peu se recentrer sur eux-mêmes. On va regarder sur le plan sentimental maintenant ce qu'il y a à comprendre et à savoir. Un roi de coupe qui nous vient, très bien, ça peut être vous ça. Ça peut être un cancer, ça peut être un poisson qui vient vers vous. Ou un scorpion hein, aussi qui vient vers vous, un autre scorpion. Ça vient tranquillement, mais ça vient, on me dit. Avec les énergies du taureau, là, moi, on me parle de quelque chose qui arrive. Hein. Donc, vous êtes prêt à recevoir l'amour en vous, en fait, voilà. Votre cœur est prêt à recevoir quelqu'un, d'après ce que je lis, là. Et ça va se faire, et ça peut se faire dans le cadre social, vous voyez, dans des relations, des échanges, des réunions, des rencontres. Ça, alors, quand même 3 arcanes majeures en tout, jugement et la lune, et des prises de conscience aussi, et vous vous connectez à votre intuition. Je vais regarder un petit peu ce que l'on a à recevoir comme message de l'oracle des miroirs, parce que là,
On me parle d'épreuve. Je voudrais aller voir. C'est quoi ça? Épreuve. Alors, il y a un homme. Alors, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous prenez. Il y a un homme là qui va vous faire ou des révélations ou qui arrive dans votre vie, mais il va y avoir à la fois quelque chose de très... Alors, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous aussi ici qui arrive. Hein. Ça peut aussi être un signe de terre, un taureau, une vierge, un capricorne. C'est pas exclu non plus. Ça peut être ça aussi, mais voilà, je voudrais voir sur cette idée d'épreuve et de révélation. Prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour mes scorpions célibataires? Qu'est-ce qu'on nous dit? Réunion. Bon, je vous ai dit, il y a une rencontre, un repas, vous faites une soirée, vous faites un colloque, vous rencontrez quelqu'un là. C'est quelqu'un qui est à distance. Alors, ça peut dire que ça fait venir une relation à distance dans laquelle, en fait, il va y avoir une nouvelle façon de se projeter. Et c'est en lien avec le travail, d'après ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Ça peut être une réunion professionnelle, effectivement. Sur la distance, est-ce que je peux avoir plus d'infos? Parce que est-ce que c'est quelqu'un avec qui on va vivre une relation à distance? Qu'est-ce que c'est? Enfermement. C'est comme si on me disait que cette distance, elle va être difficile à gérer. Ou alors ça vous met un frein. Et on vous demande de vous connecter à votre intuition. Et là, on parle de moi aussi qui vous délivre les messages. Bon, il y a une chance. Une protection, d'accord. Dans la famille. Évolution. Alors, c'est comme s'il y avait une première rencontre là qui arrive vers vous. Alors, ça va pas forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Mais c'est comme s'il y avait plusieurs rencontres. Et la première, elle va pas porter ses fruits en fait. Vous voyez? Et puis, c'est comme si derrière, il y avait une nouvelle possibilité ou une évolution favorable de cette première rencontre. Mais ce qui m'interpelle un petit peu là, c'est la distance et l'enfermement, vous voyez? C'est comme si on s'enfermait dans une relation à distance ou alors on se satisfait d'une relation à distance. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir là? Mes scorpions célibataires, un message de l'oracle. Laissez une chance à votre relation. Alors peut-être que effectivement c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui ne vit pas près de chez vous. Et l'idée, la perspective d'une relation à distance vous fait déjà refuser la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ici, l'oracle nous dit « Laissez une chance à votre relation ». Alors, travaillez sur votre couple. Là, vu que vous êtes célibataire, ce n'est pas tout à fait le message le plus ajusté, mais il y a peut-être... moi, ce que je reçois ici, c'est vivez la relation si elle vient à vous, parce qu'il y a quelque chose à en retirer. Voilà ce que me disent les anges. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ben oui, c'est bien ça, vous voyez, on me parle d'une relation à distance ici. Et que peut-être ce genre de relation, ça peut avoir un intérêt. Alors vous prenez si ça résonne en vous, hein, si c'est insupportable pour vous, l'idée d'avoir une relation à distance, que c'est pas fait pour vous, ça résonnait pas, voilà, ça ne vous était pas destiné, tout simplement, pas de souci. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. De toute façon, quand même, ce qui ressort de cet ensemble de cartes, c'est que pas de prise de tête, vous voyez, l'enfermement, la projection, on ne se projette pas de mental, c'est pas la peine. En fait, en vivant l'instant présent, en étant ancré dans l'ici et le maintenant, vous allez pouvoir profiter de la vie. Point à la ligne. Et le reste, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de se poser de questions. Vous voyez? Que ça n'apportera rien de plus à la relation, à la situation. C'est ce que je reçois ici. Je vais prendre un message des portes de l'intuition pour voir. Tiens, réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer.
peut-être des gens qui ont à travailler sur leurs doutes intérieurs, hein, qui ont besoin de réparer leur cœur aussi. Hein. Et ici, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ouais. Ben voilà. Hein. Je pense que vous avez quelque chose à vivre. Hein. C'est pas forcément quelque chose d'idéal, mais c'est quelque chose qui va ouvrir sur autre chose de mieux en fait. C'est vraiment ce que je reçois et ça va vous aider à guérir d'une certaine façon. Ou alors c'est le préalable à cette nouvelle énergie. De façon plus globale, hein, sur le couple, hein, ici on avait au niveau des contrats, effectivement, sur la guidance générale, on avait cette énergie de l'ermite qui venait nous parler d'intériorisation, d'analyse, de recherche de vérité, de lenteur aussi dans l'arrivée de quelqu'un. Mais il y a comme un travail en fait de sagesse. C'est comme si cette première étape, hein, cette relation qui a l'air d'être annoncée, ou cette épreuve, hein, c'est peut-être une situation où il ne va pas y avoir concrètement de relation sentimentale, hein, mais il y a comme un préalable, une étape, une première étape qui va ouvrir sur autre chose. Et c'est en dansant avec cette situation, même si elle est un peu difficile à vivre, que vous allez grandir, vous allez vous en sortir, vous sortir de quelque chose avec brio. Parce que ici, vous voyez, la carte de la force, elle vient nous parler de cette maîtrise que vous allez acquérir. Et au final, il y aura l'amour. Ici, on est avec Vénus. Vous voyez? Et je pense que ça peut aller assez vite quand même aussi. Hein. Mais il y a besoin, et vous êtes, hein, il y a besoin d'une évolution. Elle est donnée ici, la carte de l'évolution. Et on l'a aussi sur, on l'avait sur la couleur dans la guidance générale. Hein. D'accord, mes scorpions? Bon, ben voilà, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez pris les messages qui résonnaient en vous et par rapport à votre situation. J'ai terminé pour vous, je vous embrasse très très fort et surtout prenez bien soin de vous et de votre cœur, de vous-même. Hein. Prenez soin de votre corps, aimez-vous, vous méritez l'amour, mes scorpions. Vous méritez l'amour, n'en doutez pas. Allez, je range toutes les cartes et je vais continuer le tirage pour les scorpions en couple. Alors, mes scorpions en couple, je range tout ça. On va aller regarder le foyer pour vous et pour votre autre. Ici, pour vous et votre autre là. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Mais ça peut être inversé, je le dis à chaque fois, je crois à peu près. Enfin, en tout cas, si vous avez déjà vu mes vidéos, je me répète, mais ça ne me semble pas inutile. Voilà, juste pour que vous soyez sûr de bien cerner les infos, d'où elles viennent, comment je les récupère. Bon, alors, on y va. Mes scorpions en couple, vous, dans le foyer, un 7 de denier qui vient de me parler d'une énergie lente, mais sage, sereine. Hein, c'est Saturne en taureau ici. Je sens beaucoup de sérénité ici. Vous prenez votre temps pour faire avancer les choses. Ça peut être votre autre aussi. En face, on a quoi? On a, pour l'autre, quand même un sentiment de manque, de ne pas être en accord dans le foyer, dans le couple. On a peut-être eu des idées de partir, eu envie de faire quelque chose dans le dos de l'autre. Mais au fond, ce dont on a besoin, c'est de beaucoup d'amour. Donc ça peut être vous et ça peut être votre autre. On me dit ici que des énergies un peu plus solaires vont revenir. On va sortir de la torpeur. J'aimerais bien aller voir quand même, prendre quelques infos complémentaires sur cette situation dans le foyer, parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas complètement en accord là. J'ai quelqu'un qui est plus passif, plus patient, plus lent que l'autre, et l'autre a des aspirations autres, on me dit. Alors, des aspirations autres, est-ce que c'est sur le plan sentimental? Est-ce que c'est sur le plan personnel? Est-ce qu'il a besoin, il ou elle a besoin d'aller ailleurs en fait? Je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de se déplacer et vous ne voulez pas? C'est pas clair.
En tout cas, ici, on me parle d'une transformation avec la carte de la mort. Et on va vers une meilleure connexion à soi avec la reine de coupe. Je vais recouvrir sur les deux maisons. Une carte pour chaque, s'il vous plaît. Ici, l'empereur. Donc là, on a des stabilisations. On a une envie de concrétisation. On a le 4. Ça, donc vous, peut-être, vous êtes sur... voilà, sur la maturité, la stabilisation, mais peut-être aussi un peu de dureté, hein, on me dit avec l'empereur, il peut y avoir un aspect un petit peu colérique, belliqueux avec les énergies de Mars ici, puisqu'on est sur les énergies du bélier, donc par analogie, les énergies de la planète Mars, qui est aussi le maître de votre signe, hein, traditionnellement, donc une connexion un petit peu à un peu de, peut-être de, un côté caractériel, un petit peu agressif et borné. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il se pourrait que ce soit un élément qui freine l'autre, puisqu'ici, on a beaucoup de douceur, un peu de naïveté, on aspire à autre chose, en fait. C'est comme s'il y avait un désaccord ici. Un désaccord. Je vais regarder le plan sentimental, et puis on va regarder après avec l'oracle des miroirs, ce qu'il se passe. Bon. Ouais. Alors, justice ici pour vous sur le plan des relations sentimentales, de la vie sentimentale. Il y en a un là, un des deux qui pense que tout est ok en fait, hein, que tout va bien, il ou elle a trouvé son équilibre, ça peut être vous. Vous pensez que c'est ok, vous ça vous va comme ça. Mais l'autre désire autre chose. J'ai encore ce décalage là. Je vais demander au tarot Bianconero. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire ? J'ai peut-être quelqu'un ici, j'ai quand même des arcanes majeures puissants. Peut-être que c'est vous, hein, vous avez des grosses responsabilités, vous touchez de l'argent, vous avez... Et l'autre se sent inférieur à vous. 8 d'épée, il se sent insuffisant. Il pense qu'il ne vous mérite pas, ou il ou elle, hein. Ou bien c'est vous, vous admirez l'autre. Mais il y a un nouveau départ là. Moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, une nouvelle façon d'être. Il va peut-être, ou vous, hein, vous prenez conscience de quelque chose. On va regarder ce qui se joue. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des informations complémentaires là pour mes scorpions ? Accusation, échec. Je pense qu'il y a un truc qui n'a pas été dit. Il vous en veut, vous en voulez à votre autre, hein, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous ne le dites pas. Parce que bien qu'il y ait l'accusation, moi je pense qu'elle reste intérieure. Vous ne l'avez pas exprimée. Le contrat est remis en question. Le contrat du couple, là. Pour moi, c'est des situations que vous connaissez. Hein. Je vous annonce rien rien de nouveau, là. Vous le sentez, si ça vient ou pas. Donc, vous prenez si ça résonne en vous. Alors, ça, c'est complètement, hop, étalé. Ici, la chance. Bon, il y a une possibilité d'ouverture. Hein. Il y a une possibilité d'ouverture. Hein. Je vais regarder avec mon petit tarot ce que vous pouvez faire. Quelle serait la solution là pour mes scorpions en couple, hein, pour arranger la situation? Parce qu'elle me semble un petit peu compliquée, la situation. Vous voyez, bloquée avec des non-dits. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, As de bâton. Remettre, raviver la flamme. C'est l'énergie vitale sur votre maison 1. Hein. C'est votre état d'esprit. Donc, bien garder votre cap sur l'état d'esprit. Vous, si vous avez quelque chose à dire à l'autre, il ne faut pas hésiter à le dire. Si vous aspirez à plus de tranquillité, eh bien vous le dites aussi, voyez, de façon à vous mettre en accord avec l'autre, hein, à trouver le modus vivendi, le contrat, le mode de fonctionnement dans le couple. Hein.
Alors, j'ai des gens qui sont invités à prendre conseil auprès de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, l'empereur qui vient nous parler de connaissances, de... Ici, oui, expérience, un homme de loi peut-être, hein. Un homme ou une femme hein, qui sait, qui sait. Il y a un cheminement, c'est la leçon, hein, cheminement. Il y a peut-être un travail à faire sur soi-même, hein, sur le spirituel, sur sa façon d'être à l'autre, un travail psychologique, un travail d'intériorisation et de réflexion. On l'avait là, hein. Encore une fois, il y a besoin d'analyser peut-être la situation vis-à-vis du couple. Ici, on est sur la maison des contrats et on nous parle de lire entre les lignes, on nous parle aussi d'analyser la situation dans les détails. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas, par exemple? Mais j'ai la carte, et je termine par la carte de la roue de fortune qui est l'arcane majeur que vous avez sur votre mois d'avril. Donc je pense que ça va s'améliorer. Ça passe par... il y a quand même un travail à faire sur soi ou avec l'autre, en fait. Hein. Un travail pour donner une chance à la relation. Pour se reconnecter avec l'autre. D'accord? Est-ce que je peux avoir un message ou des messages de l'oracle des anges, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a un autre? Peut-être pas. Non. Si. Lâcher prise. Lâcher prise. Je vous ai dit aussi, le 4 de l'empereur, c'est quelqu'un qui veut contrôler justement. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors je suis désolée, voilà, on me dit pour certains, la relation va s'arrêter en fait. La relation ne fonctionnera pas. Parce que la prise de conscience, elle va révéler en fait que de toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais ça va être une chance pour vous en fait, hein, parce qu'il y a derrière une amélioration. Je reviens en écho avec cette maison 12 où on a la tour qui vient me parler de ce qui s'effondre, qui ne fonctionne plus et qui va tomber, qui va être abandonné en fait. Mais si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être qu'il n'y a rien à sauver. Ça ne va pas parler à tout le monde. Et donc, je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre les messages qui résonnent avec votre situation. Si vous sentez que la situation n'est pas celle que je décris, c'est que le message ne vous est pas adressé. Hein. Et ici, la relation karmique, par contre, vous connaissiez déjà, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. Donc, ce décalage que je ressens ici, il y a tout à fait le potentiel pour dépasser la difficulté. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, il y a de la passion. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très fort, mais il y a besoin de se remettre en accord, de se parler peut-être, de faire un travail sur soi, sur sa propre... Qui a porté les accusations? Ça, c'est à voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Faire un travail sur soi pour reconnaître sa propre valeur, ou bien reconnaître sa propre agressivité si on est dans un mode plus en communication un petit peu plus accusatrice. Voilà. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour prendre un conseil psychologique et on arrêtera là. Un conseil pour mes scorpions en couple. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon. Moi, je crois que voilà, tout est dit dans cette carte. Est-ce que votre couple vous tient à cœur? C'est ça la question. Est-ce que vous sentez, vous, dans vos tripes, que c'est le bon, la bonne? Est-ce que c'est quelque chose de fort? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à sauver dans ce couple? Voilà. Est-ce que vous pensez que... Alors, c'est pas forcément dans une situation d'ailleurs de
de rupture, hein, mais est-ce qu'il y a un décalage, mais vous sentez que c'est bon, c'est pas grave en fait, vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, qu'il y a de multiples raisons pour vous d'être avec cette personne parce que elle vous apporte beaucoup, vous sentez que vous lui apportez beaucoup, vous êtes en accord sur de nombreux niveaux, sur de nombreux plans. Donc si c'est ça, hein, donc ça c'est ce qui vous tient à cœur en fait, c'est ce que vous avez dans votre cœur, ce qui résonne dans votre cœur, eh bien, vous allez faire aboutir le projet. Donc le projet, c'est quoi? C'est faire régler la difficulté s'il y en a une, faire rayonner le projet, c'est-à-dire le couple en fait. Moi, je le comprends comme ça. Donc il y a victoire, victoire sur le couple, mais c'est à vous en fait de voir si aussi vous êtes, est-ce que vous êtes en accord ou pas en fait. Voilà. Mais il y aura réussite, euh, il y aura tranquillisation et bonne fortune. D'accord? Si je reviens sur la guidance générale. Mais peut-être, hein, avec la carte New Age, ça passe par une évolution de la relation du couple aussi. Hein. Voilà. Et victoire, on reste sur ça. Voilà. Ok, voilà mes scorpions, ben, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Donc j'ai fini pour les scorpions en couple. Et je vous invite à aller voir les autres messages qui sont contenus dans les vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. J'ai terminé. Merci encore une fois pour les likes, les abonnements. C'est c'est très touchant, c'est très motivant. Donc merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Je sens votre énergie, donc je la reçois avec beaucoup de gratitude. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.